je m'appelle Étienne Rochefort, je suis le directeur artistique de la compagnie Indécis, compagnie qui a quelques années déjà, et qui développe un travail autour du cinéma et du spectacle vivant, avec des connexions entre ces deux disciplines, et un panel encore bien plus large d'actions aussi pédagogiques et création de spectacles et de diverses interventions partout. Le travail qu'on développe tourne plus particulièrement autour de la danse parce que c'est quand même le média, parmi les multimédias desquels je proviens, en tout cas c'est un outil privilégié, et plus particulièrement des danses, plutôt les danses urbaines ou les danses hip-hop. Mais moi je trouve qu'aujourd'hui ça concerne toutes les danses. Et concernant le parcours de la compagnie, mon parcours plus particulièrement, moi j'étais 4 années artiste associé d'un CDCN et j'ai appris au fur et à mesure des années sur le terrain. Je suis autodidacte, donc j'ai appris en faisant les choses, en construisant à chaque spectacle. J'apprenais des erreurs qu'on peut commettre ou des bons points, et on n'a fait que évoluer au fil des années comme ça jusqu'à monter avec une certaine puissance et une diffusion plus large et un travail de plus en plus abouti. Moi j'essaie aujourd'hui de construire des choses qui soient des écosystèmes cohérents entre les films qu'on peut réaliser, les actions pédagogiques, les spectacles, et que tout soit réuni et fasse un tout. C'est comme ça que les choses s'inscrivent de plus en plus aujourd'hui, si je dois décrire un peu la politique artistique qu'on développe. Et puis il y a quelque chose qui nous attire et qui m'attire de plus en plus et qu'on a envie d'empoigner à partir d'aujourd'hui, mais même d'hier, parce qu'on a commencé un peu le travail, c'est ce travail de plateforme. Et donc, on a créé des spectacles au fur et à mesure. J'ai aussi appris à cerner mon propos artistique, mon propos esthétique, qui gravite autour des danses urbaines, mais qui aujourd'hui, j'espère, a une singularité qui fait qu'on reconnaît le travail de la compagnie. Bugging notamment, un spectacle qu'on avait joué à la scène nationale de Mâcon la saison précédente. C'est une forme un peu d'aboutissement de toutes les recherches que j'ai pu opérer depuis quelques années. Et donc Virginie Longchamp, qui dirige la scène nationale de Mâcon, me contacte pour me proposer d'être artiste associé à cette scène nationale. J'imagine parce que le travail est intéressant et peut-être les projets qu'on envisageait déjà de développer. Et je me suis dit que c'était une opportunité incroyable de pouvoir être associé à cette scène nationale-là, puisque étant donné le projet régional qu'on est en train de développer, d'être associé à une structure qui soit implantée dans cette région où on veut développer cette plateforme et tout, je me suis dit que c'était une logique parfaite. Et dans les échanges que j'ai pu avoir avec Virginie, mais aussi avec toute l'équipe, j'ai été séduit par l'enthousiasme, l'envie de faire les choses, cette forme aussi d'horizontalité dont j'ai parlé, où chacun apporte sa pierre à l'édifice et ses compétences pour essayer de construire les choses en s'adaptant au système et puis en proposant et en inventant de nouvelles choses. Donc moi je suis ravi de cette collaboration et des échanges que j'ai pu déjà avoir avec toute l'équipe. Il y a plein de choses qui vont être imaginées ensemble, forcément de la création, des spectacles et des projets artistiques, et qui mettront aussi à contribution toute la population locale, parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire, comme nos films qui à chaque fois mettent en scène des gens qui viennent de partout, pas forcément des acteurs, mais qui sont mis à une place sans difficulté dans les films que l'on peut réaliser, mais aussi dans des projets qui concernent juste la danse ou des spectacles de danse. Mais en tout cas, le côté participatif m'intéresse beaucoup, et la rencontre surtout avec une population, quelle qu'elle soit. Et il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup et dont j'ai discuté avec toute l'équipe et la direction, et une proposition qui m'est faite. Et c'est en ça que j'aime beaucoup l'idée de pouvoir travailler avec la scène nationale de Mâcon, c'est de réfléchir pas juste à des propositions artistiques, mais aussi d'un point de vue plus large au fonctionnement du théâtre et comment il peut interagir avec son territoire, la population, qu'est-ce qu'on peut inventer, imaginer pour peut-être casser un peu les murs ou certaines images, que les gens puissent s'emparer du lieu, créer des espaces de danse. Moi, il y a quelque chose que j'aimerais bien développer à Mâcon, c'est ça, c'est aussi donner de l'espace et une forme de liberté où tout le monde pourrait venir s'emparer d'un espace pour danser, par exemple. Comme ça peut se faire de différentes manières dans d'autres endroits. C'est ce genre de choses que j'ai envie de faire, et surtout c'est la possibilité qui m'est donnée. Ça me conforte dans tout l'enthousiasme que j'ai à travailler avec ce lieu. Et donc le prochain rendez-vous direct qui nous concerne et qui concerne la scène nationale de Mâcon, c'est le spectacle Fata Morgana qu'on va jouer en novembre prochain.
Et j'invite bien sûr tout le monde à venir découvrir ce spectacle qui a l'originalité de mélanger non pas la vidéo mais le cinéma vraiment au spectacle vivant, en fusionnant un peu les deux et en créant une sorte d'esthétique un peu magique. Et après il y a plein de choses qui nous attendent et j'ai hâte de pouvoir travailler avec tout le monde.